déplacements professionnels représentent, il est vrai, un problème récurrent pour les dirigeants et salariés. Le récent impact du Covid n'a fait que renforcer la pertinence des plans de mobilité. Ceux-ci réunissent un certain nombre de freins, financiers d'abord, bien que la démarche soit souvent abordable. Humains ensuite, car ils demandent un changement d'habitude. Géographique enfin pour certains sites peu accessibles. Face à ces constats, la première table ronde du Grand Genève 2022 s'est penchée à nouveau sur la mobilité domicile-travail et celle effectuée durant la journée. Mais quand on parle de plan de mobilité, de quoi s'agit-il? Virginie Robire donne sa définition. Un plan de mobilité, c'est avant tout un outil de gestion. Sur la base du constat que le trafic routier, le trafic urbain est en perpétuelle croissance, l'idée du plan de mobilité vise à rationaliser l'usage de la voiture individuelle, pour commencer. Ça, c'est une première chose. Il concerne les entreprises, les administrations publiques, le trafic pendulaire et professionnel. Ça veut dire que pour chaque entreprise, il y aura un mode de plan de mobilité adéquat. Dans les faits, l'État de Genève réoriente surtout les entreprises intéressées vers des prestataires spécialisés, tels que Mobilidé. De son côté, que fait en pratique le pôle métropolitain du Genevois français? Explication avec Ludovic Antoine. Au niveau du pôle métropolitain, on fait réaliser des plans de mobilité employeurs en passant par un prestataire qui sont mis en place gratuitement pour les employeurs, qu'ils soient privés ou publics. C'est déjà avoir une sensibilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un plan de mobilité employeur sans fixer des règles, sans avoir une envie aussi de mettre en place quelque chose qui puisse améliorer les conditions de déplacement de ses salariés. On demande très simplement à l'employeur de remplir un formulaire, puis après on cernera plus précisément les besoins, plus précises et un plan d'action. Il y a un problème récurrent dans le succès d'un plan, celui de la gestion des places de parking d'entreprise plus ou moins incitatives au bout du lac. C'est une incitation pour diminuer les places de stationnement gratuites ou les faire payer, mais ça fait partie du plan de mobilité. Si je demande à mes collaborateurs de prendre les transports publics ou de faire du covoiturage, forcément, je vais libérer des places de stationnement et je vais pouvoir faire en sorte que ces places puissent être réservées par ceux qui ne peuvent vraiment pas faire autrement que de se déplacer en voiture, ou bien des visiteurs. Autre point clé, selon Ludovic Antoine, c'est le fait d'avoir une personne dédiée à cette tâche pour assurer un suivi. Ce qui est vraiment central, c'est mettre en place un référent qui puisse faire le lien entre la prestation et les RH, la direction de l'entreprise et les salariés, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire une personne à temps plein, mais il faut que dans ces missions, il y ait une partie qui soit affectée pour uniquement mettre en place et suivre ce plan de mobilité. En résumé, le conseil de base pour l'employeur est de définir un objectif précis de ses besoins d'entreprise, tous différents d'un cas à l'autre, puis de faire partager sa stratégie à son personnel sous un angle d'opportunité et non de contrainte, peut être la clé du succès.